retrouver Richard Latendresse pour faire le point sur cette journée. Je le disais, Richard, longue journée qui est loin d'être terminée d'ailleurs. Où est-ce qu'on en est dans ces célébrations? Bien, justement, Julie, vous le décriviez bien, le fait qu'on se retrouve en ce moment au Capital One Arena et que le président, assis aux côtés du vice-président, observe les militaires, la parade militaire, la parade qui se déroule devant lui, qui aurait dû se dérouler à l'extérieur, mais finalement, ça se passe à l'intérieur à cause du froid. J'ai vérifié au cours des dernières minutes. Il fait -6, ressenti -11. Effectivement, pour les gens qui auraient été à l'extérieur, ça aurait été froid. C'est un retard d'à peu près 2 heures qu'on a accumulé sur l'horaire. On s'attend à ce que, vous le disiez, le président prononce quelques mots, mais aussi signe des décrets présidentiels. On a déjà, Raymond les a évoqués, on a déjà quand même une bonne idée de ce qui s'annonce, notamment l'état d'urgence à la frontière sud, la frontière mexicaine, le fait de traiter les cartels de la drogue mexicaine comme des organisations terroristes. Il veut multiplier, il nous l'a annoncé, ça va certainement faire partie d'un de ces décrets-là, les forages gaziers et pétroliers. Imposition aussi annoncée de droits de douane, mais en parallèle à la création d'une agence des revenus externes. Et puis, cette création confirmée du département de l'efficacité gouvernementale, ça serait au cours de ces premiers moments de signature que ces décrets-là devraient être mis de l'avant. Après coup, il va y avoir ces galas, ces bals qui vont se dérouler. Le premier était prévu pour 19h30, mais avec le retard qu'on a accumulé, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais tout se passe au rythme de Donald Trump aujourd'hui. Alors, on verra bien. Là, il a peut-être l'intention d'étirer la journée encore un peu plus ce soir. Oui, effectivement. Bon, objectivement, il faut le dire quand même, à 78 ans, il a une santé de fer, du moins de ce qu'on voit aujourd'hui, et de la campagne qu'il nous a donnée cet été. Richard, M. Trump qui a également fait des promesses un peu plus tôt aujourd'hui, aussi surprenantes, voire même saugrenues. Oui, et certaines d'entre elles vont faire des malheureux. Par exemple, cette idée de décréter qu'il n'existe que de 2 sexes autorisés, masculin et féminin, bien sûr, ça va compliquer la vie des personnes transgenres. Gracier les militaires qui ont été exclus des rangs parce qu'ils refusaient d'être vaccinés contre la COVID, ça faisait effectivement partie de ses promesses de campagne. Un engagement aussi à ne pas se mêler des conflits étrangers. Il l'a toujours dit. Moi, au cours de mon premier mandat, on ne s'est pas engagé dans de nouvelles guerres. On ne le fera pas plus dans mon deuxième mandat. Ramener le canal, Raymond l'évoquait, le canal de Panama dans le giron américain, planter le drapeau américain sur la planète Mars et rebaptiser le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Je veux m'attarder un moment sur ces 2 derniers points-là, parce que pour ce qui est du drapeau américain sur la planète Mars, ben celui qui était tout juste derrière lui, Elon Musk, était particulièrement heureux de l'entendre vanter ce projet, ce rêve qu'il a depuis qu'il est enfant, et lui investit des milliards de dollars dans la possibilité de s'y rendre un jour. Je veux aussi relever, parce que débaptiser le golfe du Mexique, il y a quelque chose dans ça qui est à la fois enfantin et ridicule et très Donald Trump. Et spontanément, la réaction de Hillary Clinton a résumé celle de bien des gens quand il a affirmé qu'il voulait que ce golfe du Mexique-là soit débaptisé ou rebaptisé en golfe de l'Amérique. Elle s'était esclaffée parmi tous les gens qui étaient réunis dans cette rotonde du Capitole. Je veux encore revenir sur ce point que vous évoquiez, Julie, 78 ans. Il a quand même une santé de fer, il se montre très vigoureux, mais il est effectivement le plus vieil homme, donc le plus vieil Américain, à prêter serment de cette façon-là, parce que Joe Biden, lorsqu'il l'avait fait il y a 4 ans, il était quand même 5 mois plus jeune que Donald Trump cette fois-ci. On verra bien comment les choses vont aller. Encore une fois, je résume vite parce que la soirée va se poursuivre. Le président maintenant, Donald Trump, qui supervise cette parade au sein du Capital One Arena, entouré de 20 000 de ses partisans. Par la suite, il sera à la Maison-Blanche. Il va y avoir quelques décrets signés là devant les gens au Capital One Arena, mais par la suite, il y en aura d'autres à la Maison-Blanche. Et puis, on se distribue les galas, les balles au cours de la soirée. Et demain, véritablement, on se met au travail pour le reste de son deuxième mandat, en principe, le dernier de sa présidence. Merci beaucoup, Richard. Avec plaisir.